libéré des œuvres des ténèbres. Les 7 bains de Naaman. 2 Rois 5, versets 1 à 18. 2 Rois 5, versets 1 à 18. Révérend Blessing, est-ce que tu peux faire la lecture, s'il te plaît? Donnez-lui le micro. 2 Rois 5, versets 1 à 18. Suivez attentivement la lecture. 2 Rois 5, versets 1 à 18. Oui. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Stop. La Bible dit que Naaman était un homme, un général d'armée, respecté, un homme que Dieu assistait et il avait des victoires dans la guerre. Il est très considéré en Israël, très considéré dans les pays de la région, parce que c'était à l'époque, la Syrie était une très grande puissance. Sauf que Naaman avait un sérieux problème, il était lépreux. Continuons, verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dit à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guéris de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui dit par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleurs de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et il dit, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, le Dieu dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Verset 18. « Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Amen. Amen. Bien, nous avons vu que Naaman était un grand général, un homme de guerre, un homme que Dieu assistait, c'est la Bible qui le dit, et il avait eu beaucoup de victoires. Sa renommée était partout, assez éloquente, et tout le monde le craignait, le respectait, sauf que Naaman était lépreux. Cependant, je voudrais attirer aujourd'hui votre attention sur le fait que la lèpre de Naaman devait être une lèpre chronique.
Parce que la personne qui a constaté que Naaman avait la lèpre n'était pas sa femme, simplement. C'était la servante de la maison. Si donc vous avez une lèpre au dos, une lèpre au ventre, une lèpre sur la cuisse, on ne verra pas la lèpre parce que vous pouvez porter un vêtement et on ne remarquera pas que vous êtes lépreux. Si donc la servante a remarqué qu'il était lépreux, ça veut dire que la lèpre avait dépassé les endroits que les habits pouvaient couvrir. Et donc ce n'était pas quelque chose d'agréable pour ce grand général Naaman d'avoir un corps aussi, un corps comme celui-là. Et nous avons vu que la jeune fille qui était israélienne, qui avait été enlevée justement lors de la guerre, était au service de la femme de Naaman, et que cette jeune fille a dit, je connais un prophète en Israël qui est capable de te guérir de ta lèpre. Et c'est important de comprendre que la lèpre à cette époque était une maladie incurable. On ne pouvait pas guérir de la lèpre. La lèpre était incurable. Et chaque fois que vous voyez la lèpre dans la Bible, c'est le symbole du péché. La lèpre se tient pour le péché. Donc, il avait donc une lèpre incurable. Et il se tenait là malade. Et c'est ainsi qu'il vint justement en Israël. Et au lieu de se diriger vers le prophète, il alla donc rencontrer le roi. Et le roi était dans l'incapacité d'aider justement ce général. Et parce que le roi n'avait pas justement la force de Dieu pour pouvoir venir en aide à Naaman le général. Donc c'était un problème national. C'était un problème et les gens se sont rendus compte dans l'environnement du roi parce que le roi déchirait ses vêtements et en Israël c'était un grand symbole. Alors maintenant, Élisée ne se déplace même pas personnellement pour aller chez le roi. Il envoie un messager pour dire au roi, laisse ce gars descendre vers moi. Ça c'est assez d'autorité. Il dit, fais-le venir vers moi et il sera guéri. Et le roi, justement, va envoyer Naaman et sa cohorte vers Élisée. Et c'est ça, justement, la trame de notre histoire. Quand il arrive chez Élisée, Élisée refuse de se montrer. Il ne se montre pas, il ne va pas se présenter et il va dire, ok, voilà, il envoie quelqu'un donner une instruction à Naaman, le général, en disant, va maintenant te jeter dans le Jourdain 7 fois. Et donc, quand tu jeteras 7 fois, tu seras pur. Naaman est indigné parce que là, il dit, non, ce gars, il n'est pas respectueux, il n'est pas habitué à voir quelqu'un ne pas justement trembler devant sa présence. Il était venu avec son chat, il avait une grande escorte. Et pour lui, il se disait certainement, lui-même il le dit, il allait venir et puis il allait balancer sa main, agiter et puis guérir le lépreux. Vous savez, il y a des problèmes que vous avez qui changent votre identité, même dans votre propre cœur. Il s'appelait lui-même le lépreux. Je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit ce qu'il y a dans ta vie, que tu as rattaché à ton identité qui ne fait pas partie du plan de Dieu, cette nuit, cela sera ôté au nom suprême de Jésus. Ton amen, mon père, donne-moi un bon amen. Parce que le Dieu que nous servons est encore capable de très grandes choses. Alors, Naaman est indigné. Et ses serviteurs lui disent, mais attends, mais pourquoi tu es indigné? Si cet homme t'avait demandé de faire quelque chose de compliqué, ne l'aurais-tu pas fait? Mon général, s'il te plaît, va donc et jette-toi dans l'eau. Naaman doit se déshabiller, montrer sa lèpre à tout le monde et aller 7 fois se jeter dans le Jourdain. Maintenant, ça c'est juste un titre de rappel. Nous avons vu la dernière fois que 7, il y a la symbolique du chiffre 7. 7 se tient pour le chiffre de la perfection. Et ça se tient aussi pour le chiffre de la plénitude et de l'action du Saint-Esprit. Voyez-vous, 7. Et quand Dieu a parlé à Moïse, on a vu dans Lévitique 16, verset 19, je reviens dessus, il dit, il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Donc il donne l'instruction, il fera 7 fois, d'accord, avec le doigt l'aspersion du sang sur l'autel. D'accord, voyez-vous, et en faisant l'aspersion sur le sang 7 fois sur l'autel, ainsi, donc le peuple était pardonné et purifié. Maintenant, regardons 1 Pierre 1, verset 2. 1 Pierre 1, verset 2. Il dit, et qui sont élus selon la préséance de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus, qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Maintenant, on a vu que quand Naaman arrive chez l'homme de Dieu va faire une chose, il refuse de se montrer. Pourquoi? On a vu qu'il refuse de se montrer parce qu'il ne voulait pas que les regards de Naaman soient sur sa personne. Il voulait que les regards de Naaman soient sur l'œuvre de Christ, sur la personne de Jésus. Et donc maintenant, suivez-moi attentivement. Le Jourdain nous symbolise ici le sang de Jésus qui coule. N'oubliez pas que Jésus lui-même a été baptisé dans les eaux du Jourdain. D'accord? Et le Jourdain aussi peut se tenir pour l'œuvre de la rédemption.
C'est pourquoi toute personne qui était née de nouveau, qui s'engageait vers Dieu, allait dans les eaux du Jourdain. Et nous savons que le Jourdain, c'est une forme de purification. Et ce qui peut effectivement purifier, ce n'est que le sang. Donc maintenant, en envoyant 7 fois Naaman dans les eaux du Jourdain, il était en train d'amener prophétiquement Naaman à s'identifier à l'œuvre complète de la rédemption que Jésus allait accomplir pour toute l'humanité. Car la lèpre qu'il portait était le symbole du péché et la purification était le symbole du pardon. Donc quand la lèpre a été purifiée, c'est comme si quelqu'un est né de nouveau. Vous voyez, toutes les taches anciennes sont parties et il devient une nouvelle personne. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, suivez-moi attentivement. Prenez ce texte de Lévitique 13, parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui demandent, mais pourquoi comment est-ce qu'il a collé les deux? Pour que vous compreniez bien, hein, pour ceux qui aiment à étudier la parole de Dieu en profondeur, Lévitique 13, verset 9 à 13, il est écrit, le sacrificateur l'examinera, si la dartre s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur, c'est la lèpre. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, revenez sur verset 9, verset 8, ok, verset 8, revenez au verset 8 s'il vous plaît. Revenez au verset 8, s'il vous plaît. Voilà, la Bible dit que quand quelqu'un était lépreux, qu'est-ce qu'on faisait? Le sacrificateur allait l'examiner. On l'amenait chez le sacrificateur. Donc, et la Bible dit, si la date était étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarait impur. C'est la lèpre. Donc, une fois qu'on avait la lèpre, on était quoi? Impur. Maintenant, regardez le verset 9. Regardez le verset 9. Lorsqu'il y aura un homme, sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Verset 10. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau, une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y a une trace de chair vive dans la tumeur, verset 11, c'est une lèpre invertérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera comment? Impur. Il ne l'enfermera pas car il est impur. Regardez au verset 12. Si la lèpre a fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Restons là au verset 12. Ça, c'est sûrement le problème de Naaman. La lèpre de Naaman devait avoir traversé déjà tous les endroits où on pouvait cacher, pour que la servante voie ça jusqu'au niveau de la joue. Maintenant, vous les femmes qui aimez les hommes qui ont du blé, si on vous donne un homme riche et tous les preux, comment vous faites la nuit? On va continuer. Amen, on va continuer. Donc la lèpre était partout, jusque dans les joues. Donc même en embrassant, ici, il y avait la lèpre, partout sur le corps. Verset 13, la Bible dit, et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il sera pur. Donc vous voyez donc, dans le texte concernant le cas de Naaman, Naaman n'avait pas une lèpre d'une partie, mais c'est une lèpre qui avait enrobé tout son corps. Donc quand l'information arrive auprès du prophète, vous savez, Élisée est un prophète d'une telle précision que son esprit était capable de savoir ce qui se passait dans la maison du roi et quelles attaques il y avait contre le roi et contre la Samarie. Donc alors, le prophète doit savoir que cet homme a atteint une dimension de maladie où il a simplement besoin d'être visité par Christ lui-même, que la grâce de Dieu lui soit accordée. Et c'est ainsi qu'il est envoyé pour être purifié dans les eaux du Jourdain. Et donc, il va lui demander de se plonger dans les eaux 7 fois. On a vu le premier bain. Le premier bain, c'était quel bain? Parce que là, on va continuer aujourd'hui. C'était lequel? Lisez vos notes et dites, c'était quel bain? Le bain qui ôte le propre. Et c'était quoi? Symbolisé par quoi? Par quoi? À quel endroit il y a eu effusion de sang? Vous n'avez pas relu les notes? C'était à quel endroit? Vous les chantez, vous ne réalisez pas les notes et vous chantez. À quel endroit c'était la première partie de l'effusion de sang? C'était où? C'était où? À la barbe. Et donc on a dit que la barbe était le symbole de quoi? Non, des symboles de quoi? De quoi? De la gloire. Donc quand vous voyez quelqu'un d'extrêmement barbu, c'était le symbole de la barbe, de la gloire. Et donc quand la barbe était rasée, c'est la gloire qui était ôtée. D'accord, vous comprenez pourquoi les djihadistes gardent la barbe. Ça c'est l'Ancien Testament. Vous comprenez? Très bien. Parce que vous devez voir les choses et comprendre d'où ça vient. Vous devez savoir aussi que le Coran a tiré ses écrits de l'Ancien Testament. Vous avez d'être avec moi, Mohamed est né après Christ. D'accord? Et c'est très important de le comprendre. Maintenant, le deuxième point, c'était lequel? C'était quoi? Le bain de quoi? Non, que quelqu'un se lève et dise à haute voix, parce que vous cachez. Oui, c'était le bain de quoi? Non, pas un pasteur, quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre. Regardez vos notes et puis vous lisez. C'est quoi? Le bain du courage et de la victoire. Était symbolisé par quoi?
Par quoi? Par quoi? Le dos comment? Qu'est-ce qu'il y a eu sur le dos? Par le dos flagellé. Et quand on flagelle le dos, qu'est-ce qui se passe? Le sang. Donc il y a eu premièrement effusion de sang au niveau de la barbe, deuxièmement sur le dos. D'accord? C'est très important. Donc le dos c'est le symbole de quoi? Ce bain c'est le symbole de quoi? Du courage de quoi? Et là? Ouais, mais il y a aussi un autre mot. Et même si on ne l'a pas dit, tu ne tourneras pas le dos derrière tes adversaires. Tu vas être persévérant. Tu auras la conquête, tu atteindras le but. D'accord? Donc il y a aussi le fait d'être téméraire, d'être quelqu'un qui va au bout. Et le troisième banc, c'était le troisième banc de quoi? La restauration de quoi? De la gloire de Dieu. Symbolisé par quoi? La couronne d'épines sur la tête. Donc si on a fait porter la couronne d'épines à Jésus, c'est pour que tu portes une couronne en or avec des diadèmes. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Maintenant, je veux que tu comprennes ceci. Je ne suis pas en train d'enseigner. Simplement, je suis en train d'aller dans la dimension prophétique. Chaque parole relâchée sur cet autel, c'est-à-dire ça s'accomplit dans ta vie de façon évidente. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Que quelqu'un dise, c'est ma portion. Maintenant, le quatrième bain, c'est le bain de l'abondance. Le bain de l'abondance. Luc 22, verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Avant d'aller à la croix, Jésus est confronté à Gethsémane à la question de sa volonté personnelle. Maintenant, écoutez-moi attentivement, avant de continuer de prendre des notes. Jésus était extrêmement populaire. Là, Jésus avait un nom grand. Il était connu, sa renommée était grande. D'ailleurs, on a voulu même faire de lui un roi. Sauf que face à la réputation, à la renommée, au respect qu'on lui accordait, malgré les persécutions des religieux, Jésus doit maintenant aller accomplir sa mission. La mission était laquelle? Celle d'aller à la croix. Il devait accomplir la raison pour laquelle il était sur terre. Donc ce jour à Gethsémane, il va être confronté à sa volonté face à la volonté de Dieu. Et donc là, c'était le plus grand combat. Il est allé dans la prière. La dimension de prière où il a prié avec tellement d'instance et de ardeur que la sueur qu'il y avait en lui s'est transformée et le sang a commencé à sortir à la place de la sueur. Donc maintenant vous devez comprendre que chaque fois que vous voyez quelque chose s'accomplir dans la vie de Jésus, ce n'est jamais par hasard. Pourquoi? Parce que la Bible a dit clairement, vous mangerez le pain à la sueur de votre front. Regardez ce que la Bible dit. Genèse 3 verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc en allant dans l'agonie profonde et en transpirant jusqu'à ce que la sueur se transforme en sang, il était en train d'éradiquer cette malédiction qui était prononcée sur l'homme. Afin que l'homme qui travaille ne puisse plus travailler à faire des efforts sans un résultat abondant. Je suis venu annoncer à quelqu'un que tu ne mangeras plus le pain à la sueur de ton front. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Regardez encore pour que vous compreniez bien. Regardez Ézéchiel 44, 18. Ézéchiel 44, 18. Frères et sœurs, manger le pain à la sueur de son front n'est pas pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance. C'était une malédiction. Ton amen m'embête. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler. Mais j'ai dit c'était une malédiction. Ézéchiel 44, 18. Ils auront des tiares. Ézéchiel 44, 18, oui. Vous y êtes? Ézéchiel 44, verset 18. Ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur les reins, et ils se ceindront point de manière à exciter la sueur. Voyez-vous? Donc là, vous êtes là, s'il vous plaît? J'ai besoin que vous soyez là. Vous êtes là? On va relire ensemble. 1, 2, 3. Ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils se ceindront point de manière à exciter
la sueur. Vous comprenez qu'à l'intérieur du parvis de la maison de Dieu, Dieu donne cette instruction pour les sacrificateurs. Il dit, voilà comment vous allez vous habiller. Donc, en vous habillant, quand vous êtes déjà dans le service, on ne doit pas voir la sueur sur votre front, la sueur sur votre corps, parce que la sueur est le symbole d'une malédiction. Si on trouve la sueur sur le corps de quelqu'un, cette personne sera frappée de mort. Donc Dieu est ferme là-dessus. Tu ne dois pas transpirer. Donc la transpiration est un symbole de malédiction. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Donc voilà, et celui qui était responsable de transpirer de la sorte devait mourir. Ça c'était dans le tabernacle. Voyez-vous, dans le tabernacle. Donc quand Jésus va transpirer, et que sa sueur va se transformer en sang, il est en train d'éradiquer la malédiction de ce que la sueur symbolisait sur le visage d'un homme. Quand on voyait la sueur dégliner sur ton visage, on se rappelait d'une parole que Dieu avait relâchée sur l'homme. Et la terre avait le droit légitime de te résister. Alors, tous tes labeurs, tous tes efforts allaient être muselés, car une malédiction avait été prononcée par Dieu lui-même. Donc c'est important que nous le comprenions. Donc à partir de cet instant que Jésus a transpiré, et que sa sueur ça a été transformé en sang, la rébellion de la terre a été totalement anéantie. Donc la terre ne peut plus te résister. Partout où tu arrives, la terre a obligation de t'accorder ses fruits. Donne-moi le meilleur des amens. C'est pourquoi vous m'entendez souvent prier et puis je dis, terre, tu me dois. Donc quand je parle à la terre, je suis en train de dire à la terre que la malédiction qui était prononcée n'est plus ma portion. Ce que je fais sur la terre prospère. Ce que tu fais marche à cause du sang versé à la croix. Voyez-vous? Donc c'est important. Quand vous le comprenez, vous ne pouvez plus jamais accepter de vivre limité. Non, il n'y a pas de limitation pour toi. Quel que soit l'endroit où tu arriveras, quel que soit l'endroit où tes pieds fouleront, quel que soit ce que tu feras sur cette terre, je déclare au nom suprême de Jésus que la terre te donnera sa richesse. Voyez, c'est important. C'est très important. Voyez, à cette étape de ce bain, il y a une autre symbolique, l'initiation à la vie surnaturelle. Donc, vous voyez, il est initié, Naaman, à la vie surnaturelle, à la connexion par Dieu, à Dieu, par la prière. Une intimité, une vie avec Dieu, où sa volonté personnelle est morte, où on vit pour faire la volonté de Dieu. C'est ça, en fait, la clé de la prière. Et je vais vous dire une chose, vous ne pouvez pas faire d'impact et jouir des bénéfices de la croix si vous ne priez pas. Car en fait, la prière, c'est le fondement sur lequel Jésus a fait planter sa croix. Les deux brigands tout autour s'étaient creusés par autre chose, mais lui, il a creusé le trou de sa croix par la prière. C'est là, à Gethsemane, justement, que les fondements ont été posés. Vous savez que quand une femme prie, quand un homme prie, et que la personne parle, vous le ressentez. Vous pouvez savoir que quelqu'un prie. Vous le ressentez. Vous pouvez savoir qu'il y a la prière derrière. Quand il n'y a pas de prière, vous le ressentez aussi. Quand vous êtes spirituel, vous sentez qu'il n'y a pas de prière. Voyez donc, vous voyez, ne notez jamais la prière de votre vie, jamais de la vie. Vous devez prier efficacement, c'est important. Jésus a prié et sa sueur s'est changée en sang. Que Dieu te conduise dans cette dimension de vie de prière. Donne-moi le meilleur des amens. Voyez donc, c'est très important. Et il nous enseigne aussi à cette dimension de bain, l'obéissance. L'obéissance, il a obéi à Dieu. Non ma volonté, mais la tienne. Non ma volonté, mais la tienne. Non ma volonté, mais la tienne. Qui parmi nous va refuser le poste de président de la République simplement parce que Dieu lui a demandé d'être missionnaire à Korogo, qui lève la main, je vais le bénir. Alléluia. Amen. Vous savez, et donc c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a accepté de mourir et de laisser justement la gloire des hommes. Que Dieu te donne la révélation de cette dimension au nom suprême de Jésus. Et donc par cela, il a mis fin à l'improductivité. Je déclare sur ta vie que tu ne seras plus jamais improductif. La souffrance n'est pas ta portion. Les frustrations, ce n'est pas ta portion. La déception, ce n'est pas ta portion. Au nom suprême de Jésus. Beaucoup d'entre vous travaillez, mais les collègues de travail vous causent beaucoup de problèmes. Vous avez des patrons qui pourrissent votre vie. Je déclare et établis qu'à cause de la sueur de Christ versée, ton travail, ce ne sera pas un travail pénible, mais un travail où tu te réjouiras au nom suprême de Jésus. Il a ôté la pénibilité de la tâche. Amen. Afin que nous travaillions et que nous jouissions de notre travail. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Que quelqu'un dise c'est mon partage. Et là nous allons au 5e bain. Le bain de l'initiative, de la productivité et du succès. Le bain de l'initiative, de la productivité et du succès.
Un cinquième banc symbolisé par les mains transpercées du Christ. Marc 15, verset 24. Marc 15, verset 24. Ils le crucifièrent et partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Ils le crucifièrent et partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. D'accord? Job 1, verset 10. Job 1, verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Ses troupeaux couvrent tout le pays. Voyez-vous? Donc, voyez, quand on parle de mains, on parle de productivité. N'oublie pas que tes mains, c'est le symbole de ton empreinte. C'est l'empreinte. C'est sur tes mains qu'il y a l'empreinte. Tes mains, c'est ce qui révèle ta spécificité. C'est sur tes mains qu'on le voit, ta spécificité. Et les mains parlent de responsabilité. Quand on parle de mains, on parle aussi de responsabilité. Ça veut dire qu'en ayant les mains transversées, il a fait de nous qui sommes enfants de Dieu des personnes responsables. L'irresponsabilité n'est pas ta portion. Au nom suprême de Jésus. Donne encore meilleur. Amen. Regardez Genèse 39, verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il a abandonné à qui? À Joseph, mais entre ses mains, tout ce qui lui appartenait. D'accord? Et la Bible dit, il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et de figure. Il a abandonné entre ses mains. D'accord? Donc, quand on dit on abandonne entre tes mains, c'est la responsabilité. Joseph avait les mains bénies. Il y a beaucoup parmi nous, nous sommes ici, mais le vrai problème, c'est qu'on a transpercé tes mains dans le monde occulte. On les a perforées. Donc, quand tu touches l'argent, paf, ça s'évapore. Je parle sur ta vie cette nuit. Je décrète, déclare et établis au nom suprême de Jésus que plus jamais l'argent ne se volatilisera entre tes mains. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Voyez, et les mains sont aussi le symbole de l'instrument de miracle. Quand Dieu veut t'utiliser, il bénit tes mains. Tes mains sont un symbole de miracle. Il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Voyez, donc c'est les mains, par les mains. Ce sont des instruments de miracle. Donc je suis en train de dire à quelqu'un qu'à partir de cette nuit, tout ce que tu vas toucher va avoir une dimension miraculeuse. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Il y a certains, vous parmi vous, vous priez, vous sentez comme s'il y a du feu qui passe par vos mains. Vous savez, vous devez rendre grâce à Dieu. C'est le symbole du rachat, des responsabilités que Dieu place entre vos mains. Quand vous arrivez à cette dimension, vous le sentez sur vos mains, non simplement, vous avez Dieu en train de témoigner que la puissance de Dieu va travailler par vous, mais que tout ce que vos mains vont toucher va connaître une prospérité insolente au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Ça peut arriver quand vous priez. Ça peut arriver même au moment où vous sentez qu'il y a comme du feu sur vos mains. Rendez grâce à Dieu. Spirituellement, ça veut dire beaucoup. Jésus a eu les mains transpercées à cause de tes mains, afin que tes mains soient des mains responsables. Ton amen m'embête. Dis encore amen. Donc personne en sorcellerie ne peut empêcher que tes mains puissent connaître véritablement une explosion dans tout ce que tu fais. Par tes mains. Les mains. Amen. L'initiative. Quand on dit initiative, ça veut dire quelqu'un qui se lève et qui prend des initiatives, qui peut initier quelque chose. C'est par cette bénédiction divine que tu vas commencer à monter ton entreprise. C'est par cette bénédiction divine que tu auras la multinationale qui a été annoncée ce soir. C'est par cette bénédiction divine que tu verras tes activités prospérer. C'est par elle aussi que tu arriveras à épargner. Le problème de beaucoup de croyants, c'est qu'ils n'épargnent pas. Ils ne sont pas disciplinés. Je ne sais pas ce que Naaman avait comme compte bancaire chez lui. Mais en allant dans les eaux, cette fois, Dieu était en train, par ce bain-là, amener Naaman à cette dimension de stabilité dans la productivité. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dis encore amen. Que cela soit ta portion. Que cela soit ta portion. Ne panique pas si tu as eu ces problèmes. Beaucoup d'entre vous, vous l'avez. Beaucoup. Vous avez eu ces problèmes. Vous avez l'argent. Vous n'arrivez à rien faire avec. Vous commencez quelque chose. Ça ne s'achève pas. Vous voyez, vous avez bâtissé une maison. Au milieu, vous vous arrêtez. Vous avez un projet. Ça s'arrête au milieu. Parce que quelque part, tes mains sont limitées. Maintenant, regarde tes mains. Regarde à tes mains. Déclare sur tes mains. Le sang de Jésus a coulé pour ses mains.
Déclare-le à haute voix, le sang de Jésus a coulé pour ma main. Tout ce que mes mains touchent sont bénis. La bénédiction d'Abraham se manifeste au travers de ma main. Je décrète, je déclare et j'établis que mes mains ne sont pas percées. La faveur de Dieu m'accompagne sur tout ce que j'entreprends. Au nom de Jésus, amen. Amen et amen. Toute la personne que tu touches maintenant est bénie. Je me touche d'abord en premier avant de toucher mon voisin. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Tu es béni au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dis encore amen. À partir d'ici, la floraison est ta portion au nom suprême de Jésus. Alléluia. N'avez-vous pas vu des gens qui travaillent, qui sont allés à des postes de responsabilité, qui ont eu beaucoup de faveurs, mais quand ils vous parlent de leurs économies, ils ne savent même pas où c'est passé à cause de ce problème-là. Des mains percées. Cela n'est plus ta portion. Il est anormal qu'un croyant ne puisse pas entreprendre. Il est anormal qu'un croyant ne puisse pas épargner. Anormal. Ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas ton partage. Dis encore amen. Dis encore amen. Bain numéro 6. Le bain de la domination et de l'extension. Ah, j'aime ça. Domination, extension et accélération. Ah non, ton amen m'embête. Dis encore amen. Bain de la domination, de l'extension et de l'accélération. À partir de ce bain, tu vas commencer à aller à une vitesse qui n'est pas une vitesse ordinaire. Je le décrète et déclare sur ta vie au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Luc 24, c'est symbolisé par les pieds cloués. Les pieds cloués. Quand on a cloué les pieds de Jésus à la croix, c'était pour acheter tes pieds. Je sens l'onction de Dieu couler sur mes pieds ce soir. Depuis que je prie cette nuit, je sens l'onction de Dieu couler. Il y aura une accélération territoriale. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Alléluia. Je vais rester enseigné avant de continuer. Je vais continuer d'enseigner. Luc 24, verset 39 à 40. Il dit, voyez mes mains et mes pieds. Il a dit quoi? Voyez mes mains et mes pieds. Quand il s'est présenté à Sylvie, il dit quoi? Voyez mes mains. Vous savez que Jésus ne portait pas vos Weston. Il avait ses sandales. Donc on voyait les pieds dessus. D'accord? Il dit, voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez que j'ai. Verset 40. En disant cela, il les montra ses mains et ses pieds. Pourquoi les mains? Les mains, parce que justement, il les avait rachetées, justement, de cette malédiction qu'on vient de voir, de l'improductivité. Il a montré les mains pour dire, ça a été accompli, voici les cicatrices. Jésus pouvait cicatriser bien avant, mais Dieu a voulu que les taches et les marques restent sur sa main. Comme témoignage, quand tu regarderas tes mains, que Jésus a vraiment payé le prix pour que tes mains deviennent des mains de productivité. Je décrète sur ta vie que les petites quantités, ce n'est pas ta portion. Dieu t'a appelé à l'abondance. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Un troisième amen. Alléluia. Amen. Il dit, regardez mes pieds. Il a montré ses pieds. Ses pieds qui ont été transpercés à la croix. Pour que tes pieds connaissent une parfaite délivrance. Alléluia. N'oubliez pas que dans Genèse 3, verset 15, il dit, je mettrai inimitié entre le serpent, entre toi et la femme, entre sa postérité et sa postérité. Celle-ci te écrasera la tête. Et tu feras quoi? Tu lui mordras En fait, le talon des hommes avait été livré. Le diable avait droit légal de mordre les talons. Donc les pieds avaient été maudits. Donc l'extension territoriale, la dimension prophétique de la domination avait cessé. C'est pour ça que les talons pouvaient être mordus par le serpent. Donc l'homme avait perdu sa domination. Quand Jésus accepte d'être transpercé par ses pieds, il est en train de dire qu'il amène l'Église à un autre niveau de domination. Et c'est pourquoi qu'on dira prophétiquement à Josué, tout lieu où foule la plante de tes pieds, je te donne cet endroit en possession et en héritage. Je vois quelqu'un posséder une nouvelle entreprise, une nouvelle société, extension territoriale par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus,
Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Chaque fois que je voyage, quand je sors de l'avion, le pas le plus important, c'est le premier que je pose au sol. Parce qu'il est chargé de force. Quand je pose le pied, j'ai dit je prends possession de ce territoire. Parce que je sais que la domination se manifeste par le pas que je pose. Dans le royaume des cieux, seuls ceux qui marchent possèdent. Je déclare sur ta vie l'extension territoriale au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alléluia. Quelqu'un dise encore amen. Vous savez, le diable a perdu avantage. Quelqu'un dise amen. Le diable a perdu avantage. Quelqu'un dise amen. Le diable a perdu avantage. Quelqu'un dise amen. Regardez ce que Somme 8, verset 6 dit. Regardez Somme 8, 6. Il est écrit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Mettez le verset 9, 7 peut-être. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Et tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as tout mis quoi? Sous tes pieds. Donc c'est le symbole de l'autorité. L'autorité. Sous tes pieds. Dis Satan est sous mes pieds. Déclare encore, il est sous mes pieds. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand vous priez des prières d'autorité, de domination, levez-vous et marchez. Vous marchez avec le pas cadencé. Écoutez-moi bien, caméra, filmez le bas. Je vais vous montrer comment on marche. Si vous m'observez marcher, il y a des gens parmi vous, vous marchez comme ça. Non, dans le monde spirituel, on ne marche pas en posant le non. On ne marche pas en posant le non. On pose d'abord le talon. Donc tu poses comme ça et tu descends. Parce que c'est à l'endroit où il devait mordre. Donc tu poses comme ça et tu descends. Pas comme ça, non, comme ça. Donc quand vous marchez, c'est comme ça. Voyez-vous? Le premier pas descend. Comme pour montrer à Satan que c'est terminé, il n'a plus de domination sur ta vie. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Même dans votre manière de marcher, ça doit être prophétique. Ne marchez pas en traînant les pieds, non, vous posez comme ça sur l'ennemi, cadencé par l'autorité. Que cela soit ta portion, que cela soit ton partage. Tu écrases les scorpions, tu écrases les serpents, tu écrases les malédictions, tu écrases les sorts. Quand la domination est placée sous tes pieds, au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dis encore amen. Sous tes pieds. Dis-les sous mes pieds. Dis-les sous mes pieds. Si un jour tu es en face de toi un sorcier, ne parle pas longtemps. Quand tu les regardes, regarde-le et puis tu fais ça. Tu marches en faisant ça simplement. Pour symboliser que sa puissance est sous tes pieds. Tu ne discutes pas avec quelqu'un que tu écrases. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Regardez ce que la Bible dit. Luc 10, verset 19. Regardez ce que la Bible dit de toi. Luc 10, 19. Voici, je vous donne le pouvoir de faire quoi? Pourquoi tu es assis? Pouvoir de quoi? C'est de ramper ou de marcher. Le pouvoir de quoi? Marcher sur quoi? Et sur quoi d'autre? Des scorpions. Et sur toute la et rien ne pourra. Alléluia. C'est la marche. C'est la marche. Est-ce que quelqu'un comprend? Marche. Donc vous voyez, c'est le symbole de la domination par les pieds. D'accord? Et chaque fois que tu veux t'étendre, tu dois marcher. Je suis en train de dire à quelqu'un de nouveaux territoires. Les nouveaux territoires te sont accordés. L'extension territoriale. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? L'homme n'a pas été béni de la bénédiction de la fécondité simplement, mais de la domination. C'est ce qui t'est restauré par la crucifixion de Jésus à la croix et par les pieds. Le 6e bain est en train d'être introduit dans une autre dimension. On ne parlera pas de toi seulement à Abidjan. On parlera de toi à Boaké, à Mans, à Paris, à New York. L'extension territoriale au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia. C'est pourquoi dans l'arme du combat, Éphésiens 6, verset 15, on dit mettez pour cessure
Vous voyez, à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Merci pour ta chaussure, mais chausse une autre paix. Mets quelque chose au-dessus, mets l'évangile. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que quelqu'un dit je domine. Que quelqu'un dit je domine. Que quelqu'un dit je domine. Alléluia. Vous savez, Naaman a remporté les guerres, mais il ne pouvait pas échapper à la morsure des serpents et des scorpions. C'est pour ça que la gale était sur son corps. La gale était sur son corps. Parce que justement son talon avait été atteint. Grand général qu'il était, les forces mystiques l'avaient terrassé. Vous pouvez avoir des stratégies de guerre pour conquérir les pays, mais un seul homme, petit de taille, insignifiant, ayant des stratégies de monde occulte, est capable de ruiner ta vie. Mais quand tu as reçu Christ en toi, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand tu sais à qui tu as cru, ta domination devient réelle. Je suis en train de dire à quelqu'un cette nuit qu'à partir de ce message, je fais de toi un maréchal de l'armée. Ton amen m'embête. Je fais de toi un maréchal de l'armée. Si les généraux sont lépreux, les maréchaux sont purs. Que Dieu te donne d'aller au-delà d'être général. Tu es plus grand que ça. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Hey man, je n'ai pas dit maréchal Mobutu. J'ai dit maréchal de l'armée de Dieu. Si quelqu'un te demande qui t'a donné ces galons, dis que c'est Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un dit yes! Quelqu'un dit encore yes! Hey man! Et vous voyez, le problème c'est que il dit il a mis sous tes pieds. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Il n'a pas dit tu mettras sous tes pieds. Il dit lui il a pris et il a mis. Tout ce qu'il te demande c'est de... C'est pas à toi de le faire tomber. Il a mis sous tes pieds. Que quelqu'un pose le pas et écrase. Pendant que tu es en train de poser ce pas, je suis en train de déclarer que les choses qui étaient en train de miner ta destinée sont ébranlées au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit encore yes. Alléluia. Vous savez, quand les pieds sont rachetés, l'accélération est ta portion. Vous savez, il y a des gens qui marchent. Ils sont comme ça. Mais quand tes pieds sont rachetés, tu commences à marcher. L'accélération. Je suis en train de dire que la vitesse que tu avais passe à un autre niveau. 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 L'accélération est ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. L'accélération au nom suprême de Jésus. Vous voyez, les gens veulent que vous ayez à leur rythme. Ils veulent que vous allez à leur rythme. Mais ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas ton partage. Non, tu as un cancer. Et on te dit tu vas faire la chimio. Tu vas faire 6 mois de ceci. Ça c'est leur vitesse. Je suis en train de provoquer l'accélération dans la guérison sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Tu accélères. Les gens sont millionnaires, milliardaires en 20 ans. Mais Dieu te donne 2 ans. Il te donne 2 ans. Il te donne 2 ans. L'accélération est ta portion. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis j'accélère. Dis encore j'accélère. C'est ta portion. C'est ton partage. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. 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 Quelqu'un dise encore amen. 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 J'entends la voix de l'esprit me dire, gardez-vous. Gardez-vous. Tout le monde, gardez-vous. De la même manière que tu es en train de donner des honneurs ce soir. La pauvreté te met au pas.
La faiblesse, oh pas, la malédiction. Maintenant, je demande reposer. Que ta gloire soit vue des hommes au nom suprême de Jésus. Dis encore le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est ta portion, c'est ton partage au nom suprême de Jésus. La Bible dit vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Dieu ne peut pas te faire entendre cette parole pour te donner de vivre une vie misérable. Je décrète que ta vie va étonner tes semblables. Tes semblables seront épatés par ta vie. Car la main de Dieu est sur ta vie pour te propulser dans les hauteurs au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit yes. Alléluia. Maintenant le dernier bain, ça vous intéresse? La semaine prochaine. Non. Le 7e bain, le bain de l'alliance. Le bain de l'alliance. Le bain de l'alliance. Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. À cette dimension, écoute-moi bien. À cette dimension, ce qui est à Dieu devient pour toi. Ce qui est à toi est à Dieu. C'est le bain du contrat, du pacte que Dieu signe avec toi pour dire je serai à jamais ton Dieu et tu m'appartiendras. C'est le bain de l'alliance. C'était le dernier bain. Il est symbolisé par le flanc percé. Assieds-toi, parce que tout à l'heure tu vas te relever. Ah non, tu vas dormir cette nuit en sautant sur ton lit comme une bob. Tellement la révélation de la parole de Dieu va secouer ton être. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Que Dieu te donne de comprendre ça comme j'ai compris. Et même au-delà, que le Saint-Esprit amplifie ta compréhension là où tu te trouves au nom de Jésus. Jean 19, 34. Jean 19, 34. Regardez ce qui est écrit. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Mais vous allez vous rendre compte que ça c'est le dernier endroit de l'effusion de sang. Parce que dans Jean 19, 30, il dit tout est accompli. Normalement, le sang ne devrait plus couler. Parce que après Jean 19, 30, le sang devait s'arrêter. Sauf que là, Dieu était en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Le sang doit être percé, le flanc doit être percé. Chaque fois qu'il y a une alliance de sang, il y a un animal qui est transpercé en deux pour symboliser l'alliance. Donc maintenant que le sang a été donné, Dieu ne voulait pas simplement racheter, mais il voulait entrer en alliance avec ceux qu'il rachète. Afin que dorénavant aucune faute humaine ne puisse empêcher Dieu d'intervenir. Donc l'alliance devait parler en faveur de l'homme. Donc ça c'est le bain de l'alliance. Le dernier que Naaman a fait dans les eaux du Jourdain. Rappelez-vous, dans Genèse 2, verset 22, la Bible dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Suivez-moi attentivement. Quand le flanc de Jésus a été percé, Dieu était en train d'engendrer sa femme. Parce que quand l'homme devait avoir sa femme, on a progressé la côte. Donc c'est le flanc. On a percé et on a sorti la côte pour que la femme de l'homme soit faite. Donc là maintenant, Dieu était en train de préparer sa femme, son église. Donc il fallait qu'il sorte l'église de la côte de son mari. Oh my goodness. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc l'église devait sortir de la côte du mari. Et qui est l'époux de l'église? C'est qui? C'est qui? Qui est l'époux de l'église? C'est Jésus. Et donc qui devait être transpercé pour que la femme naisse? Jésus. C'est pour ça que le flanc était percé. Pour sortir Jésus, la femme de Jésus de sa côte. Donc, si tu es sorti de la côte de Jésus, est-ce que tu comprends pourquoi Jésus intercède pour toi? Parce qu'il te considère comme sa femme. Comme son épouse, sortie de sa côte. Alors, si tu touches l'épouse de Jésus, tu as touché Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que Dieu a sorti l'église de son flanc. Et donc, comprenez ceci. C'est important que tu comprennes. Quand la femme est sortie et qu'on l'a mise en face de l'homme, on a laissé le soin à l'homme de dire. Il a regardé la femme et dit, waouh, enfin celle qui est os
de mes os, chair de ma chair, on l'appellera toi. Donc Jésus, en laissant le flanc transpercé, a fait de ta vie une vie d'étonnement et d'émerveillement. Pas simplement pour le ciel, pour la terre, mais le ciel. Parce que ton époux doit être étonné quand il te regarde. C'est pour ça qu'il veut une église sans tache ni ride. Parce qu'il a payé le prix, par le prix de sa vie. Je prophétise sur ta vie une autre dimension de vie par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Dis encore amen. Donc, par ce bain, la honte était ôtée totalement de la vie de Naaman. Dieu se tenait pour le Dieu de Naaman. Imaginez Naaman quand il rentre chez lui et que pour la première fois, il doit dormir avec sa femme. Naaman, ce n'était pas simplement Naaman qui souffrait de la lèpre. C'est avec ça que je termine. Même sa femme, même ses enfants, même le pays, c'était en déshonneur. Il était talentueux, il avait la grâce, mais il était lépreux. Et les gens souffraient. Même la servante était incommodée par le lépreux patron. Mais ce jour, Naaman, après le 7e bain, rentre chez lui, la queue est totalement purifiée. Il y a des gens qui sont entrés ici ce soir, lépreux, vous sortirez purifiés. Vous sortirez purifiés. La honte de ta vie est ôtée au nom suprême de Jésus. La honte de ta vie est ôtée au nom suprême de Jésus. La main de Dieu sur ta vie au nom suprême de Jésus. Pour la première fois, imaginez la femme de Naaman dans le lit, comme Dieu me l'a montré. Elle pleurait de bonheur. Elle embrassait son homme pour de vrai. Il n'y avait plus de lèpre, il n'y avait plus de peau. C'était vraiment quelque chose d'agréable. Elle a embrassé son mari et la maison a été restaurée. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas comment tu es venu ici ce soir, mais Dieu me dit de te dire qu'à cause du flanc percé, tu rentres dans une nouvelle dimension de pureté, de pureté, de pureté, de pureté, au nom de Jésus. Dis encore amen. Je vois la main de Dieu toucher ta vie. Je vois la main de Dieu changer ton histoire. Je vois la main de Dieu intervenir en ta faveur. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Dis encore amen. Il est venu racheter. Il est venu te racheter. Qu'importe ce que tu as vécu, tu as souffert dans ton cœur. Naaman souffrait. Naaman ne dormait pas bien malgré toutes ses médailles. Naaman était peiné. Mais Jésus l'a restauré. Je parle à une femme violée. Je parle à une fille abusée. Je parle à un homme abandonné. Je parle à un enfant délaissé. Je parle à un fonctionnaire maltraité. Je parle à un chef d'entreprise dont on a injustement taxé au niveau des impôts. Je parle à quelqu'un qui a le cœur qui gémit. Je parle à un pauvre qui ne sait où dormir. Je parle à quelqu'un qui n'a même pas connu son père. Je parle à quelqu'un dont la vie a été injuste. Tu as été juste, mais on a été injuste. Dieu me dit de te dire cette nuit que ton heure a sonné. L'alliance parle en ta faveur pour restaurer ton histoire, changer ta vie. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est ton soir, c'est ton soir, c'est ton soir. L'alliance parle en ta faveur. C'est ta nuit. Aujourd'hui, tu ne rentres pas chez toi comme tu es venu. La main de Dieu agit en ta faveur. Reçois la touche du Saint-Esprit au nom suprême de Jésus. C'est ton soir.
merci Jésus. La puissance est ici. Qu'il soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Oh, qu'il soit loué. Il a versé le sang. Il a payé le